OK, alors bonjour encore une fois. Alors on se retrouve en ce 25 mai déjà pour pratiquer ensemble cette heure. Donc on aura environ 25 minutes pour pratiquer, pour se déposer avec la pratique, avec le silence, honorer ce qui est vivant en nous et quelques mots sur la pratique par la suite. Et je vais commencer ce soir juste par honorer et prendre le temps de vraiment reconnaître toutes les communautés qui ont gardé cette pratique vivante depuis plus de 2600 ans pour se rendre jusqu'à nous. Donc, les communautés en Asie, les communautés asiatiques ici aussi en Amérique. Et ce soir, en fait, on est dans le pré-Vesak, donc demain, et une soirée, une journée extrêmement importante pour toutes les communautés bouddhistes. C'est en fait la journée la plus célébrée en tant que bouddhiste à travers le monde. C'est la journée de l'éveil du Bouddha, de la naissance du Bouddha et aussi de sa mort. Donc, on célèbre tout cet être-là qui a amené les enseignements jusqu'à nous. Donc, ça se peut là, en fait, on peut se laisser peut-être toucher par cette énergie-là qui est sûrement présente là, déjà, je sens déjà les festivités autour de nous là, qui sont en place afin d'honorer cette être-là, peu importe la forme que ça peut prendre pour soi. Mais je trouve bien important vraiment d'honorer les enseignements qui nous permettent de justement peut-être découvrir une autre façon d'être avec notre monde, qui nous permet d'entrer en contact plus profondément avec la réalité qui nous entoure. En tout cas, personnellement, pour moi, c'est une pratique qui a changé ma vie à plusieurs niveaux. Donc, je trouve que c'est très important d'honorer cette fête-là. Donc, on peut se laisser porter par ça aujourd'hui en pratiquant, euh, par cette énergie du Vesak, une fête très importante qui est célébrée à travers le monde. Alors, je vous invite à trouver une posture qui est confortable. Si ce n'est pas déjà le cas. Alors, posture confortable veut dire une posture dans laquelle on peut demeurer là, pour une vingtaine de minutes ensemble et avoir une posture qui nous aide à être présente, à vraiment sentir on peut se déposer ici maintenant. Donc, voyez ce qui aide le corps à être présent. Ça se peut là, que ce soit assis sur une chaise, sur un coussin au sol ou allongé sur le lit ou debout. Donc, voyez ce qui aide le corps à vraiment développer cette qualité de présence ce soir pour vous. On peut bien là, s'entourer de coussins, de couvertures. Et si on est assis sur une chaise, c'est bien d'avoir les pieds bien déposés au sol pour sentir encore là le soutien là, et une certaine stabilité dans le corps, les pieds qui viennent s'enraciner dans la terre. Et si ça semble juste pour vous, on peut fermer les yeux. Et là, juste là, en commençant, là, en prenant le temps d'inviter un silence intérieur, je vous invite à reconnaître ce qui est vivant pour vous ce soir. Et on laisse aller là, toute histoire qui pourrait être en train de prendre forme, de pourquoi, pour ci, pour ça. Juste reconnaître ce qui est vivant.
Et inviter maintenant à cette attention de se déposer dans le corps. Donc, de reconnaître là, pour débuter le contact des pieds sur le sol. Découvrir là, cette connexion profonde avec la terre qui peut être ressentie là, vraiment en toute simplicité. Le simple toucher du sol maintenant. Et en invitant ce contact avec le sol, avec la terre, on peut peut-être ici là, se laisser toucher, connecter avec toutes ces communautés, tous ces gens qui à travers le monde là, sont un peu comme nous, invitent cette exploration intérieure à cet instant-ci. Et on peut même inviter cette présence à travers la connexion avec la terre, cette connexion avec cet être, le Bouddha, qui est venu transmettre ses enseignements à travers sa propre expérience, sa propre découverte. Peut-être même inviter là, cette même qualité intérieure là, de curiosité, d'investigation, d'attention. Cette intention-là de découvrir notre nature profonde qui l'a animé, là, et peut-être qui vous anime également en ce moment. Et doucement, on peut inviter l'attention à s'établir à travers le corps, en montant le long des jambes, en reconnaissant l'assise, les hanches, la colonne, la présence des épaules qu'on peut inviter à se détendre. L'attention qui se dépose, prend place dans les bras jusqu'au bout des doigts, qui vient également visiter le ventre, qui gonfle et dégonfle. Et doucement qui monte vers le haut, en prenant contact avec le sternum, ses poumons qui se remplissent et s'affaissent avec la respiration. Et en venant remplir l'attention au niveau du cou, du visage, les joues, la mâchoire. Inviter une détente dans le front. Et là, cette simple reconnaissance profonde là, qu'il y a un corps, qu'il y a la posture, qu'il y a les sensations dans le corps qui sont connues, qu'il y a également les sons
qui nous entourent. Il y a également les émotions, le passage intérieur qui sont inclus. Et tout ça est bienvenu dans notre pratique, dans cette recherche intérieure, cette nature humaine. Dans les prochaines minutes, on continue cette très simple, pas toujours facile, investigation de chaque instant. Ces changements intérieurs, extérieurs qui sont rencontrés. Et si ça peut être aidant, on peut choisir un endroit en soi. Par exemple, dans l'abdomen qui gonfle, dégonfle, comme point de refuge, d'ancrage dans le corps. Ça peut être également là, au niveau des narines, au niveau de la rencontre des sons. Vous voyez s'il y a un endroit qui vous aide là, à reconnaître les changements, mais aussi à atterrir un peu plus longtemps. En sachant là, que par moment l'attention va bouger, va être attirée par un son, par une pensée. Mais l'invitation est de revenir doucement vers le corps, vers l'expérience du moment présent. Alors, je vais laisser plus d'espace là au silence afin que vous découvrez à votre façon ce qui est vivant en vous dans les prochaines minutes.
Si on remarque là, que peut-être l'attention est courtisée par les pensées, les histoires, on revient là, au contact du corps, présence en nous. On continue d'inviter une attention qui est curieuse, qui découvre à chaque instant là, ce qui est vivant maintenant. Continue également là, d'inviter une attention qui est bienveillante, là, qui ne cherche pas à corriger ou juger ou même modifier là, ce qui est présent en nous. On reconnaît, on accueille, on reçoit. Tout en restant très près là, de ce qui se présente à chaque instant. Très simplement.
se peut qu'on remarque là, que l'énergie baisse un peu, peut-être la présence de fatigue. On peut reprendre notre posture, prendre quelques respirations, revenir à cette intention de présence. Juste là, qu'est-ce qui est connu? Ce corps qui respire, qui entend, qui ressent. On le découvre doucement. Chaque instant, là, très précieux, unique.
Pour les dernières minutes, on peut se laisser là, être inspiré, touché par, encore une fois, là, ce moment sacré, important, avec cette pleine lune demain, le Waisak. Peut-être se laisser inspirer là, par ces qualités de compassion, de bienveillance qui a inspiré là, le Bouddha à transmettre ses enseignements. Si ça vous dit, on va prendre 5 minutes là, pour déposer un peu de bienveillance en soi. Et on va terminer en l'offrant à tous les êtres. Alors juste là, est-ce que c'est possible d'inviter une attention qui est en amitié avec ce qui est présent en nous? Si le cœur est peut-être un peu tendu, ou la présence de moments difficiles aujourd'hui, cette année même, que c'est possible d'y offrir la compassion. Tous ces phénomènes, ces expériences qui soient présentes en nous, autour de nous. Que je sois en paix. Que je sois heureux, heureuse. Que je sois en santé, sécurité. Que je vive avec aise, simplicité, facilité. Que je sois libre des difficultés. Je m'enveloppe de compassion. Voyez là s'il y a peut-être une ou deux phrases qui vous parlent plus ce soir et laissez ces phrases venir se déposer en vous pour un moment. Vous pouvez les répéter là, doucement. Peu doucement tourner ces intentions de bienveillance, de compassion vers tous les êtres dans les 4 directions, également sous la terre, dans l'eau, dans le ciel. Que tous les êtres soient heureux, que tous les êtres soient en paix, que tous les êtres soient en santé, sécurité, protégés. Que tous les êtres vivent avec aise,
simplicité, facilité. Que tous les êtres soient libres de difficultés, de stress, de souffrance. Laissez ces quelques mots, phrases se déposer autour de vous pour un moment. Voyagez dans toutes les directions. Ce cœur qui rencontre l'autre complètement. Pour terminer, je vais lire quelques mots du grand sage vietnamien Thich Nhat Hanh. Être solide comme la terre. Le chemin silencieux t'accueille. Le chemin aux senteurs d'herbe et de fleurs. Posez tes pas calmes et légers. Des pas détendus et paisibles. Touche fermement la terre avec tes pieds. Et ne laisse pas tes pensées t'emporter dans le ciel. Reviens sans cesse sur ce chemin. Il est ton ami. Il te transmettra sa paix, sa force. Soutenant ta respiration consciente, tu maintiens ce contact avec la terre. Que chaque pas soit pour la terre un baiser de ton pied. Que chaque pas soit pour elle une caresse. Que sa trace, comme le sceau de l'empereur, donne l'ordre maintenant de revenir régner sur l'ici. Ainsi, la vie sera là. La vitalité s'exprimera pleinement. Les merveilles se manifesteront. Les visages prendront des couleurs. Les souffrances se transformeront. Et le corps et l'esprit seront en paix. Tu marches sur ce chemin silencieux. Que les bénéfices de notre pratique ensemble ce soir rejaillissent dans toutes les directions, nourrissent nos cœurs et nos esprits. Que tous les êtres soient en paix. Grand merci tout le monde pour votre pratique ce soir. J'avais pas envie d'arrêter le silence. J'ai gardé un petit peu plus longtemps.
Même si je parle toujours un petit peu, bon. Euh, Ça me touche toujours beaucoup en fait, de sentir cette connexion avec tous ces gens qui pratiquent en ce moment. Puis quelque chose que je trouve très précieux là, avec honorer là, cette tradition, honorer ce grand maître qui nous a offert ses enseignements. Et à chaque moment dans la pratique, quand je m'assois, quand je sens qu'il y a peut-être la solitude ou un cœur bien mêlé, je me rappelle cette sagesse que cet être-là a découvert par sa propre force intérieure qu'il voulait comprendre. Et ça, je trouve toujours très nourrissant. Puis ça me rappelle un peu, là, ouais, que je suis peut-être pas seule avec ces questionnements ou ces moments difficiles. Puis que, ah ouais, comme le Bouddha, là, il y a cette envie de comprendre ou de liberté. On peut se laisser nourrir par ça par moment. Ces temps-ci, je suis beaucoup inspirée par un peu comme le court passage que je vous ai lu du texte de Thich Nhat Hanh, hein, qui nous rappelle de se connecter avec simplicité avec la terre, là, un pas à la fois, que ça peut être un très grand enseignant. Et cette pratique-ci, hein, c'est simplement ça. Se rappeler qu'est-ce qui se passe maintenant, cet instant-ci. Et quand on célèbre là, comme je ne sais pas comment on dit en français, auspicious, cette journée spéciale, auspicieux, je ne pense pas que ça se dit en français. euh, ouais, il y a quelque chose qui peut nous nourrir, qui peut nous, en fait, qui peut venir nous nourrir justement juste à travers ce contact très simple avec les pieds sur le sol. Et on peut se laisser être porté par ça. Et cette journée, hein, demain, va peut-être être un rappel, en tout cas pour moi, ça va être dans mon esprit là, de revenir à cette qualité de présence et de la nourrir. Et cette pratique-ci ne nous demande pas hein, que ça soit compliqué. Elle nous demande de se rappeler qu'on est en train de marcher présentement sur la terre, qu'en ce moment on est en train de respirer, qu'à cet instant-ci on est en train de penser et de cultiver quelque chose, une intention prochaine. Alors, l'invitation de s'arrêter peut-être un peu plus demain pour nourrir là, ces moments de connexion. Et souvent, oui, on parle de ralentir, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on a besoin toujours d'être au ralenti dans cette pratique-ci, mais en fait d'être conscient. Qu'est-ce qu'on est en train de faire en ce moment? Qu'est-ce qu'on est en train de mettre de l'avant? Alors, j'aime bien cette idée, la Thich Nhat Hanh, qui nous rappelle un pas à la fois. Simplicité de juste reconnaître le contact des pieds sur la terre. Donc, je reviens souvent à ça. Contact des pieds sur la terre, simplement. La semaine dernière, certains d'entre vous étiez là, on a fait un grand tour du chemin octuple. On a même passé par les 4 nobles-vérités. Tout le dharma en 20 minutes. Et je réfléchissais à ça dans les derniers jours, cette pratique-ci. On a plein de pistes, de listes pour peut-être nous guider dans plein de directions, pour nous nourrir, mais je reviens toujours à ça. En fait, c'est tout simple. Qu'est-ce que je suis en train de nourrir présentement? Qu'est-ce que je suis en train de mettre de l'avant en moi? Et est-ce que je peux être présent quand il y a peut-être beaucoup de confusion? Les 3 racines là, qu'on parle dans les enseignements bouddhiques qui sont la racine de nos difficultés, hein, de notre souffrance, ce désir constant d'autre chose ou cette haine de ce qui est présent.
ou cette confusion, cette illusion de la réalité. Donc, on est invité à reconnaître un peu plus profondément, à prendre conscience de ce qui nous habite, qu'est-ce qu'on nourrit à chaque instant. Ce soir aussi est une soirée à remémorer, à ne pas oublier. Ça fait 1 an qu'il y a eu l'événement tragique de la mort de George Floyd, déjà 1 an. Et j'aime bien aussi là, garder en tête ces prises de conscience-là qui sont importantes à mettre de l'avant. Il y a 1 an, moi, j'enseignais à Minneapolis et ça a été une soirée assez chargée en émotions. Alors, j'essayais de voir justement qu'est-ce qui était présent en moi et comment je pouvais être là pour l'autre, comment je pouvais accompagner le mieux possible. Donc, cette pratique-ci aussi, c'est une pratique d'accompagnement pour soi-même, pour l'autre, d'écoute. Et quand je lisais un peu sur le Wesak, cette fête importante, je vais vous lire un texte de Javier Pérez de Cuellar, qui a écrit en 1986, qui avait adressé ce texte-là. Il était secrétaire général de l'ONU. Alors, j'avais envie de vous partager ce texte. La célébration de la naissance, de l'état d'illumination et du décès de Gautama Bouddha remplit de joie les bouddhistes où qu'ils se trouvent, car elle est pour eux l'occasion de glorifier, de mettre de l'avant son message de compassion et de dévouement au service de l'humanité. Aujourd'hui, ce message est plus important qu'il ne l'a jamais été. La paix, la compréhension et une conception de l'humanité qui transcende les différences sont indispensables si nous voulons faire face aux complexités de l'époque. C'est cette philosophie qui est au cœur de tous et qui devrait occuper une place de premier plan dans notre réflexion. Et c'était en particulier dans cette année internationale de la paix. Alors, cette fête, cette célébration dont je vous parle ce soir est souvent parlée comme étant justement une fête de compassion, une fête où on reconnaît la difficulté autour de nous et on reconnaît notre place et notre importance dans ce monde, d'être là pour l'autre et aussi être là pour soi, avec cette qualité justement de conscience, de compréhension, d'écoute, de bienveillance. Alors, c'est touchant de se dire, il y a une fête qui célèbre la compassion. Je trouve ça très beau, très inspirant. Donc, c'est un moment, si on veut célébrer, c'est un moment où est-ce qu'on se questionne comment on aide l'autre. Dans plusieurs pays, comme au Sri Lanka, demain, en ce moment même, parce qu'on est 12 heures plus tard, donc déjà on célèbre. C'est une journée où est-ce qu'on va vraiment prendre le temps d'aller aider l'autre, d'aller poser un geste pour aider l'autre. Alors peut-être cette invitation de voir comment nous, dans notre pratique de présence, de conscience, qu'on fait dans notre pratique formelle, on s'assoit sur le coussin et puis on parlait la semaine passée dans le chemin octuple, les différentes parties. Il y a une partie là, importante où on parle de l'action juste, qui fait grande partie de notre pratique. Donc, il y a notre pratique formelle sur le coussin qui vient nourrir ces qualités en nous. Et ensuite, comment je vais utiliser cette pratique-ci comme véhicule dans ma société.
autour de moi, comment je vais prendre soin de l'autre, comment je vais être là pour aider. Alors, il y a peut-être une invitation demain à voir là, comment je vais, qu'est-ce que je pourrais poser comme geste qui semble juste pour moi et peut-être pour les gens dans mon entourage. Alors, l'invitation à la compassion, c'est ce que le Wesak nous invite. Et aussi cet aspect-là que je parlais un peu au début du cours, cet aspect de reconnaître cette possibilité d'éveil qui nous habite tous. Le Wesak aussi, c'est honorer le Bouddha. Et le Bouddha, le Dhamma, la Sangha, ça peut prendre différentes couleurs pour chacun d'entre nous. On n'a pas besoin d'être bouddhiste pour faire cette pratique, mais on peut peut-être être nourri par ces trois joyaux. Alors, le Bouddha, oui, cet être éveillé, mais quand je pense beaucoup au Bouddha, là, je suis inspirée par cet être-là, mais je suis aussi inspirée par les qualités que ça représente, les qualités d'éveil, de sagesse qui sont présentes en nous. Et on les voit par moments. Et ça peut être un moment très simple, un moment dans la journée où on se souvient de se rappeler d'être présent. On se souvient qu'il y a les pieds qui touchent le sol. Ce moment-là, c'est un moment d'éveil. Et si à chaque fois, on se rappelle ces moments où est-ce que c'est l'attention, la présence qui vient être mis à l'avant-plan, là, on nourrit ce joyau du Bouddha. Ah ouais, présence. Ah tiens. Le cœur un peu impatient là, peut ressentir ça, peut se laisser toucher par ça profondément. Le deuxième joyau, le Dhamma, qui est de se rappeler là, de ces enseignements qui, pour chacun de nous, va prendre une couleur différente, mais qui nous rappelle en fait d'être curieux, de vouloir découvrir la réalité profonde des choses, être touché par l'impermanence, être touché par l'insatisfaction peut-être de la réalité, que ce n'est pas toujours parfait, ça ne le sera pas toujours. Et aussi se laisser être inspiré par notre nature humaine changeante, impersonnelle. Donc le Dhamma nous rappelle ça, nous invite à découvrir un peu plus profondément chaque instant. Et un dernier point est le joyau de la Sangha, qui est pour moi le joyau de la compassion, qui nous rappelle qu'on est tous ensemble dans cette aventure humaine. Même si parfois là, on se sent très isolé, très seul. La Sangha nous rappelle l'interconnexion, qu'on fait partie là, de ce web, de cette toile de connexion. Et avec cette fête spéciale demain, il y a quelque chose en tout cas qui peut être peut-être touché là, plus profondément dans cette Sangha, tous ces gens qui célèbrent cette qualité de compassion, peut être nourri par tous ces gens qui pratiquent, tous ces moines, tous ces nonnes à travers le monde qui ont fait ce choix de vie là, sur ce chemin, peut-être un peu plus, façon un peu plus intensive que nous, mais nous, à notre façon, en tant que laïcs, comment on invite cette pratique-là dans notre quotidien? Alors, il y a tout ça là, à explorer. Est-ce qu'on peut garder ça simple comme la rencontre des pieds sur le sol, qui nous invite à la présence, à la découverte de notre nature profonde et aussi à la découverte par le contact des pieds, cette interconnexion qui est vivante en nous. Alors, c'était pas mal ça qui était vivant, qui est vivant pour moi là, dans ces derniers jours. Et c'est comme si, en tout cas, je sais pas, le mois de mai était un mois de... le printemps qui était très vivant, très présent. Le changement de la nature autour de nous.
C'est comme si cette fête là, demain est comme une accumulation de toutes ces transformations. Et là, ce qui se passe, si on est au Québec, là, avec le déconfinement qui arrive, il y a comme quelque chose qui se passe, peut-être à célébrer à notre façon. Alors, je vous invite peut-être juste pour un moment, si ça vous dit, là, de refermer les yeux, et venir déposer pour vous, là, qu'on peut célébrer ou non, mais peut-être pour la journée de demain, pour les prochaines heures, pour le prochain mois. Ça va venir déposer là une intention. Une intention peut-être de compassion. Une intention de présence, écoute. Même peut-être une intention d'éveil. De liberté du cœur. Et on laisse ça être semé et ça va faire son chemin. Et doucement, on peut ouvrir les yeux et juste laisser là, cette intention être vivante en nous, vivante en nous. Alors, un grand merci pour votre pratique ce soir. Merci d'avoir célébré avec moi, sans que vous le sachiez peut-être. Je vais arrêter l'enregistrement.